Comment faire de bonnes premières impressions pour être plus respecté par les nouvelles personnes que tu rencontres, pour te faire de nouveaux amis plus facilement, ou alors dans le cadre professionnel, c'est une compétence sociale indispensable à avoir, le fait de savoir faire de bonnes premières impressions. Et c'est ce dont on va parler en détail dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Emilio, et sur cette chaîne YouTube, ma mission c'est d'aider les personnes ambitieuses à développer leur confiance en soi, que ce soit dans la vie, dans leur projet, ou alors dans leurs relations sociales. Je publie régulièrement de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc si jamais tu veux recevoir toutes ces vidéos chaque semaine, eh bien tu peux tout simplement cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner juste en dessous pour être sûr de ne rien rater. Si tu veux aller plus loin, sache que je mets à ta disposition une formation qui est totalement gratuite qui s'appelle les 4 piliers du charisme et qui va t'aider à développer ton charisme dans son ensemble grâce justement à ces 4 piliers que j'ai identifiés. Donc pour recevoir la formation, c'est très simple, tu as un lien en description, c'est gratuit, tu cliques dessus et tu reçois tout ça directement par mail. Donc comment faire une excellente première impression quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, que ce soit un ami, que ce soit dans le cadre d'une relation professionnelle, comment faire cette bonne première impression pour que la personne ait envie de te revoir, pour que la personne ait une image positive de toi-même. Pour ça, il y a 2 concepts très importants à comprendre et le premier, c'est ce que j'appelle la règle des 3 secondes. La règle des 3 secondes, elle dit qu'en l'espace de 3 secondes, les 3 premières secondes de l'interaction avec un individu, eh bien cet individu va déjà avoir une image inconsciente de qui tu es. Et le deuxième principe, c'est ce que j'appelle la règle des 3 minutes. Cette règle des 3 minutes, elle dit que 3 minutes d'interaction suffisent pour que ton interlocuteur te colle une étiquette. Donc se dise, cette personne-là est intéressante, j'ai envie de continuer l'interaction avec elle, ou cette personne est ennuyeuse, n'est pas intéressante et j'ai envie de me barrer. Donc évidemment, ça se passe au niveau inconscient, c'est pas des choses que la personne va se dire consciemment, mais en 3 minutes, ça suffit pour que tu sois déjà mis dans une case dans l'esprit de ton interlocuteur. Alors une bonne première impression, ça va surtout passer par le biais du langage non verbal. Donc le langage du corps, la gestuelle, les expressions faciales, la posture, la voix, tous ces éléments-là, c'est ça qui va déterminer vraiment le feeling que tu vas avoir avec la personne. Alors le verbal a évidemment son rôle à jouer quand même. Si tu rencontres quelqu'un et que tu l'insultes de connard alors que tu le connais pas, même avec le plus grand sourire du monde, crois-moi, il y a peu de chances que cette personne ait envie de te revoir et qu'elle ait une image très positive de toi. Mais globalement, ça reste le non-verbal qui va dominer, qui va avoir le plus gros impact dans l'image que la personne reçoit de toi. On va commencer avec la règle des 3 secondes. Donc là, ça concerne vraiment les premiers instants de ta conversation, de ton interaction sociale avec la personne que tu rencontres. La première chose qu'il va falloir travailler, ça va être ton apparence, donc ton style vestimentaire, ta coiffure, est-ce que tu es bien habillé, est-ce que tu es habillé de manière élégante, est-ce que tu es bien coiffé, est-ce que tu as un style qui est cohérent. Moi, je ne suis pas styliste évidemment, c'est pas moi qui vais te donner des conseils, mais évidemment, c'est important de travailler l'apparence que tu renvoies. Si tu es habillé avec des vêtements sales, avec des vêtements qui ne te vont pas, que tu as les cheveux en pétard, ça va renvoyer évidemment une image négative comparé à quelqu'un qui prend soin de lui, qui a une bonne hygiène corporelle, qui s'habille bien, qui est bien coiffé, qui a une belle peau, etc. Ensuite, toujours dans la règle des 3 secondes, on va avoir la posture. Comment est-ce que tu te tiens? Est-ce que tu te tiens plutôt droit avec les épaules en arrière, avec la tête haute, le regard droit devant toi? Ou alors est-ce que tu as plutôt une posture déprimée avec les épaules tombantes, avec le regard vers tes pieds, avec la mâchoire inférieure qui pend légèrement parce que tes muscles sont relâchés? Ça, évidemment, ça va transmettre une image extrêmement négative. Quand tu vois quelqu'un avec ce genre de posture déprimée, eh bien, tu n'as pas envie d'avoir une interaction avec cette personne-là. Tu te dis, cette personne-là, elle est négative, va me transmettre sa négativité. Je préfère parler avec quelqu'un qui va me transmettre de bonnes ondes, de bonnes vibes. Et quand tu as une bonne posture, donc les épaules en arrière, la tête en arrière également, le regard bien droit et le dos droit, eh bien tu vas renvoyer l'image de quelqu'un qui a confiance en lui, de quelqu'un qui est bien dans sa peau, de quelqu'un avec qui c'est agréable en fait d'avoir une interaction. On va aussi bien sûr avoir les expressions du visage qui vont en dire très long dès les 3 premières secondes de l'interaction. Les émotions sont universelles, c'est-à-dire les muscles faciaux actionnés de certaines manières vont provoquer des émotions que n'importe qui dans le monde peut reconnaître. Donc quelles sont les émotions que transmet ton visage? Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est de l'assurance? Ou est-ce que c'est plutôt des émotions négatives, de la peur, du stress? Donc c'est également important de travailler sur tes expressions faciales, sur l'émotion que tu transmets à travers ton visage, sachant que le visage, c'est la première chose qu'on va regarder. C'est pas tes pieds, tes jambes ou ton dos, tes épaules, c'est le visage. On va te regarder dans les yeux. Donc c'est la première chose que ton interlocuteur va voir, d'où l'importance d'avoir de bonnes expressions faciales et de transmettre les bonnes émotions à travers tes muscles faciaux. Ensuite, toujours dans la règle des 3 secondes, on va avoir la poignée de main ou alors la bise, la manière dont tu dis bonjour. Ça en dit énormément aussi parce qu'au-delà de l'aspect visuel, on va aussi avoir l'aspect kinesthésique, donc le toucher qui va entrer en jeu. Quand tu serres la main de quelqu'un avec une main qui est toute molle comme ça, qui est moite en plus, on dirait que tu attrapes un espèce de poisson visqueux, ça va donner une image très négative et ça va grandement contribuer à créer une mauvaise première impression. Donc c'est important d'avoir une poignée de main ferme sans pour autant broyer la main de l'autre parce que ça c'est des choses qu'on déteste en général. Et puis si le contexte social se prête plutôt à faire la bise, eh bien rajoute un grand sourire,
rajoute une accolade, mets la main sur l'épaule de ton interlocuteur, ça va grandement contribuer à créer une image plus positive au niveau du non-verbal. Alors ça, c'est vraiment pour les tout premiers instants de l'interaction, pour les 3 premières secondes, même si c'est important de conserver cette dynamique dans la suite de l'interaction, de garder une bonne posture, de garder un visage expressif. Pour le style vestimentaire, une fois que tu l'as, tu vas pas le changer, et puis le fait d'avoir dit bonjour, ça se fait une fois, donc là, tu n'as plus vraiment à y penser. Mais après, passons maintenant à la règle des 3 minutes, donc les premières minutes de l'interaction, où tu vas vraiment entrer un peu plus en profondeur dans la conversation avec ton interlocuteur. Donc pendant les premières minutes de l'interaction, ça va d'abord être très important de jouer sur ta voix, d'avoir une voix qui porte ton discours, qui porte ton message avec splendeur, qui met en valeur tes mots finalement. Donc une voix qui est tournée vers l'extérieur déjà et pas tournée vers l'intérieur comme ça, qui n'ose pas trop sortir. Ça traduit plutôt de la timidité, ça traduit un manque de confiance en soi, un manque d'aisance. Alors qu'une voix qui est vraiment tournée vers l'extérieur va traduire de l'assurance et le fait que tu crois en ce que tu dis, et ça va aussi contribuer à faire en sorte qu'on te fasse plus confiance. Au niveau de ta voix, on a aussi l'articulation, donc bien articuler tes mots plutôt que parler comme ça dans ta barbe, ce qui est en général pas très sexy, ce qui donne une image de quelqu'un qui est pas très éduqué ou alors qui a un peu des problèmes pour s'exprimer clairement. On va avoir aussi d'autres paramètres comme la tonalité de ta voix, le fait de monter ou le fait de descendre. Ça, c'est des choses qui vont te rendre charismatique si tu arrives à faire des variations au niveau des tonalités de ta voix. On va aussi avoir le rythme de ton discours. Est-ce que tu parles très rapidement, puis ensuite est-ce que tu ralentis un petit peu? Tu peux t'autoriser à faire des silences. Le fait d'avoir une voix qui est variée en opposition à une voix qui est monotone, ça va donner envie aux autres de t'écouter. Ça va capter l'attention des gens. Et puis ensuite, on va avoir bien évidemment la gestuelle, le langage du corps qui va venir appuyer le discours, appuyer ce que tu dis. On va évidemment éviter les gestes barrières, par exemple le fait de croiser les bras comme ça qui met un obstacle dans la communication. On va éviter également d'avoir les mains sous la table, plutôt les mains visibles, les mains qui bougent. C'est des choses qui vont ajouter de la vie à ton discours, ajouter de la vie à ce que tu dis et qui vont te rendre beaucoup plus charismatique. Ne pas non plus se forcer à en faire trop au niveau de la gestuelle. Il faut que ça reste spontané, il faut que ça reste naturel, que ça vienne naturellement avec tes mots et pas que tu te forces à contrôler ta gestuelle en même temps. Ça paraîtrait un petit peu bizarre et ça instaurerait une sorte de malaise dans l'interaction et ça, on veut absolument éviter. Et puis enfin, quelque chose qu'on néglige souvent, c'est que quand tu as une interaction avec quelqu'un, la première impression, comme on l'a vu, est très importante, mais il y a aussi la dernière impression qui est importante, c'est-à-dire les derniers instants avant que tu quittes la personne. Une fois que tu t'en vas, que tu rentres chez toi, que tu dises au revoir, eh bien la personne va garder cette image en tête comme la dernière image qu'elle va avoir de toi. Ça va être beaucoup plus mémorable pour elle cette dernière impression qu'un moment random pris au hasard au milieu de la conversation. Donc par conséquent, ça va être très important quand tu dis au revoir aux gens, eh bien de mettre la même énergie que quand tu dis bonjour aux gens quand tu les rencontres lors de la première impression. Donc leur dire au revoir avec tout le langage corporel, en maintenant un contact visuel intense. Donc tu vois, tout ça, ça va beaucoup jouer dans les dernières impressions qui sont très importantes également et ça va donner un souvenir de toi très positif à ton interlocuteur qui aura peut-être envie de te revoir et qui, quand tu le reverras, eh bien, sera content de te revoir parce qu'il aura cette image positive d'avoir passé un bon moment avec toi. Si jamais c'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. J'ai vu l'autre jour dans mes analytics qu'il y avait les 2/3 des personnes qui regardaient mes vidéos qui n'étaient pas abonnés. Donc si tu veux recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont t'aider pour améliorer ta vie dans tous ces aspects, pour développer tes compétences sociales notamment, eh bien clique sur le petit bouton s'abonner pour ne rien rater. Et puis si tu veux aller plus loin, donc là on va vraiment passer au niveau supérieur, c'est avec ma formation les 4 piliers du charisme que tu peux récupérer encore gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est une formation qui va t'aider à reprendre en main ton charisme, à devenir beaucoup plus charismatique aux yeux des autres pour reprendre en main ta vie sociale, avoir des relations plus harmonieuses grâce notamment à ces 4 piliers du charisme que j'ai identifiés. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien tu as le lien juste en dessous dans la description et moi derrière je t'enverrai tous les modules vidéo de cette formation par email directement dans ta boîte mail chaque matin. Donc on se retrouve de l'autre côté dans la formation offerte si tu ne l'as pas encore démarré et puis sinon à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.